Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le référendum sur le projet de nouvelle constitution a été reporté au 27 juin prochain. L'annonce en a été faite par le ministre haïtien chargé des affaires électorales, M. Mathias Pierre. Une délégation de la police nationale colombienne est actuellement en Haïti dans le but de renforcer les capacités de l'unité anti-enlèvement de la PNH. Cette coopération a bénéficié du soutien du département d'État américain. L'ancien maire de Port-au-Prince, Yuri Chevry, est actuellement placé en résidence surveillée dans un hôtel de Santo Domingo, une décision du juge Leomar Cruz Quesada. Le 27 juin prochain, c'est la nouvelle date retenue par le pouvoir en place pour la tenue du référendum, selon le ministre délégué chargé des questions électorales, Mathias Pierre. Par contre, la date pour les élections, à savoir le 19 septembre prochain, est maintenue, a-t-il précisé. L'état d'avancement des travaux relatifs à la tenue des élections va bon train, assure M. Pierre, qui a toutefois fait remarquer que le programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, exige 4 mois et demi pour faire la livraison des matériels pouvant servir à la réalisation des joutes électorales à travers les 10 départements. Le système des Nations Unies, par exemple, le PNUD, qui pour bailler assistance technique pour que l'élection soit faite. Assistance technique, ça, c'est aider et accompagner dans la formation pour les gens, dans le bureau de vote, dans le bec, dans le bed. Puisque les gens n'est pas permanent, c'est chaque fois qu'on va faire l'élection recruter, ça veut dire que chaque tour qu'on va faire l'élection, il faut refaire formation pour eux. Et c'est en général NUD qui est impliqué dans faire formation. Gagner des matériels non sensibles. On a entendu parler de ça très souvent. Ça veut dire que urne, isoloir, et plumes et marqueurs, des bagages comme ça qui sont utilisés dans le cadre du système élection, bagages ça sont commandés dans des pays comme pour la Chine, de l'autre côté que le PNUD lui-même fait commande ça parce que faut le maïs ça venir faut qu'il finisse en bloc pour que le logistique à la dans le bureau de vote nous allons venir sur ça sur 1700 bureaux de vote et près de 11 800 bureaux de vote qui étaient dans le pays. Il faut que dans le même moment, il faut que vous voyez tout le bagage ça au dispatch au même moment dans la soirée pour que le lendemain, pour le bureau qui a ouvert pour l'élection faite. C'est une grosse opération logistique, opération commander matériel faite par PNUD, opération logistique qui pour transporter matériel, préparer, mettre dans la boîte pour voir. Il y a des côtés que c'est camion, il y a des côtés que c'est avion, il y a des côtés que c'est bus, il y a des côtés que c'est sous cheval, il y a des côtés que c'est sous motocyclette. Pour arriver dans le lieu côté bureau de vote sur 11 800 bureaux de vote que nous gagnons à travers le pays. Et bien, partie travail logistique, ça lui-même, c'est une OPS qui occupe le lit, qui accompagne CEPA. Et c'est pour ça que nous signons au niveau gouvernement haïtien un contrat avec le PNUD de 72 millions de dollars. Mais l'argent, ça, aller non, ça en fonds fiduciaire. Un fonds fiduciaire, ça veut dire son fonds qu'il a. Côté que Haïti contribue là-dedans, on l'autre pays qui voulait aider Haïti mettait cop dans le fonds ça tout. Et bien nous comprenons que Haïti déjà décaissé 20 millions de dollars qui alimentent le fonds ça c'est fonds fiduciaire là. Et comme communauté internationale n'a pas financé question et référendum là, ça veut dire que le gouvernement haïtien de sa souveraineté prend décision pour que lui finance tout le processus qui a rapport à référendum là. Et si nous ne pouvons pas financer l'élection, nous avons financé le tout. Le budget des élections, c'est un budget de 125 millions de dollars que lié, certainement 72 millions par PNUD en dedans, et puis le reste différence, c'est que ça CEP après le besoin pour le faire bagaille pâle. Hélène Lalime, chef du bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, a déclaré au Conseil de sécurité, réuni par vidéoconférence, que la
polarisation qui a défini la majeure partie du mandat du président Moïse est devenue encore plus aiguë car l'espace civique se rétrécit et l'insécurité alimentaire aiguë se développe. Haïti est en proie à une nouvelle crise depuis que le Parlement a cessé de fonctionner en janvier 2020, laissant le président reporter les élections et gouverner par décret. Lors de son intervention au Conseil de sécurité, réuni par vidéoconférence, le président Moïse a défendu son administration, affirmant qu'elle était confrontée non seulement à la pandémie de Covid-19, mais aussi à des oligarques corrompus et à une opposition radicale et violente qui ont tenté à plusieurs reprises un coup d'État. Aujourd'hui, il faut une réflexion et des recommandations pour affronter ceux qui contestent les résultats des élections libres, honnêtes et transparentes, et les oligarques puissants qui se prennent pour Dieu. Depuis ma prestation de serment le 7 février 2017, le refus de certains acteurs politiques d'accepter les résultats des élections libres et transparentes, les tentatives violentes répétées d'interruption de l'ordre constitutionnel par des oligarques corrompus opposés aux réformes économiques en faveur du peuple, ont rendu la situation de la population et l'environnement politique difficile. Souvent, les droits des citoyens ont été violés par la violence qui leur a été imposée. Ceci dans un contexte où une pandémie fait rage. L'index de la démocratie 2020 vient d'être publié. Ce classement marque un recul record de l'index de démocratie dans le monde, notamment lié à la pandémie. Haïti passe de 4,57 à 4,22, mais ne perd qu'une seule place de la 105e à la 106e. C'est donc une relative stabilité pour Haïti, dont le score reste toujours le troisième plus élevé depuis 2006. Et la création de ce rapport, il en est de même pour l'index mondial sur la liberté de la presse, où Haïti est classé 83 sur 189. Malgré les difficultés que nous confrontons, la démocratie se porte bien en Haïti. Mon administration a trouvé un système économique qui permettait le pillage et la dilapidation systématique de l'État par des oligarques puissants et l'appauvrissement de la population. Pour corriger cet état de fait, nous avons proposé le dialogue au secteur concerné au début de mon mandat pour trouver un consensus opérationnel. Ils ne voulaient pas que le système change. Nous avons donc opéré des réformes dans le secteur de l'énergie, particulièrement l'électricité et l'acquisition des produits pétroliers, la gestion et la construction des infrastructures routières. Nous avons mis fin aux manipulations de la monnaie et changé la politique agricole. Nous avons mis fin aux contrats entachés de corruption. Je veux parler des contrats léonins. Ces dossiers touchent plus de 6 milliards de dollars d'intérêts. Nous faisons face à un lobby puissant qui a de grands moyens. Comme réponse, les oligarques corrompus, associés aux mauvais perdants, ont bloqué par la violence, ce pendant près de 3 ans, le fonctionnement régulier du Sénat de la République, empêchant la ratification du gouvernement, le vote du budget et de la loi électorale devant faciliter l'organisation des élections pour le renouvellement du personnel politique. Ajoutez à cela l'opération Pays Loc de l'opposition radicale et violente à attaquer les droits fondamentaux des citoyens et en les empêchant de vaquer à leurs activités. Pays Loc a aussi causé des dégâts économiques sérieux avec près de 4 milliards de dollars et près de 80 000 emplois perdus. En 4 ans, mon administration a dû faire face à 7 tentatives d'interruption de l'ordre constitutionnel par la violence. L'attaque violente contre le Sénat de notre pays le 11 septembre 2019 par des gangs de l'opposition radicale pour l'empêcher de remplir ses obligations constitutionnelles, la création de nombreux gangs et d'un groupe de bandits armés dénommés
Fantôme 509, formé de nombreux policiers révoqués pour trafic de drogue et autres crimes qui se sont attaqués à la police nationale, la primature, plusieurs ministères et autres institutions étatiques, fait partie des dangers que notre démocratie a dû affronter ces derniers mois. Le dernier en date est la tentative de coup d'État le 7 février 2021. Une fois l'enquête de la police et la justice terminée, nous partagerons le rapport avec l'organisation. À la base de tout cela, il y a le refus du régime démocratique et des élections comme seul moyen d'accéder à la gestion des affaires de l'État. C'est pourquoi les efforts inlassables de mon administration pour apaiser le climat sociopolitique et faciliter une solution consensuelle à travers le dialogue ont été refusés par certains. Ils ont préféré opter pour la violence politique, la paralysie et le chaos, espérant que cette stratégie permettra de réussir un coup d'État pour installer un gouvernement de transition sans mandat du peuple haïtien. En réponse à cette politique de chaos, le gouvernement a appliqué une stratégie de démantèlement des gangs. La première composante a été la commission de désarmement et de réinsertion qui a connu des succès limités. La seconde, le renforcement des capacités de la police et le démantèlement agressif des gangs. Sur 102 gangs existants, le gouvernement en a démantelé 64 et le travail de rétablissement de la sécurité a été accéléré. Le nombre de kidnappings a considérablement baissé et la population apporte son support au travail de la police nationale. La plupart de ces gangs sont supportés par des oligarques corrompus. Je comprends très bien les inquiétudes exprimées dans le rapport concernant l'insécurité dans le pays au cours des 12 derniers mois. Force est de reconnaître que la police nationale d'Haïti, avec la nouvelle gouvernance mise en place récemment, travaille d'arrache-pied afin de rétablir l'ordre sur toute l'étendue du territoire national. Le directeur général de la PNH, Léon Charles, a accueilli des homologues de la police nationale colombienne qui contribueront à renforcer la capacité de l'unité anti-enlèvement de la PNH. Cette coopération a bénéficié du soutien du département d'État américain, du Bureau international des stupéfiants et de l'application de la loi INL. La hausse des cas d'enlèvement inquiète les forces de l'ordre et crée la psychose à Port-au-Prince, mais aussi dans le reste du pays. 2 techniciens dominicains et un haïtien appartenant à une équipe de tournage ont été enlevés samedi à Martissan. Une rançon de 2 millions de dollars a été réclamée par les ravisseurs. Les autorités dominicaines se montrent très préoccupées. En réaction, le chef de la diplomatie haïtienne annonce que les autorités des 2 pays collaborent afin d'obtenir la libération des 2 Dominicains. Les chanceliers haïtiens et dominicains, M. Claude Joseph et M. Roberto Alvarez, ont eu dimanche des échanges téléphoniques en vue de coordonner leurs efforts. Il indique qu'il aura des échanges permanents avec son homologue dominicain sur ce dossier. Le chancelier haïtien assure que toutes les ressources seront mobilisées pour permettre aux personnes kidnappées de retrouver leur famille. La commission protestante contre la dictature annonce une marche pour la vie pour le dimanche 28 février prochain. Ce sera l'occasion pour le peuple de Dieu de dénoncer les dérives dictatoriales dont fait montre le président de la République Jovenel Moïse, selon le porte-parole de la commission contre la dictature, le pasteur Gérald Bataille. Des citoyens et personnalités issus des organismes de défense des droits humains, des organisations politiques et de la société civile marcheront également pour dire non à l'insécurité et non au kidnapping, a poursuivi le pasteur Gérald Bataille.
Le pasteur a fait ses déclarations mardi lors d'une conférence de presse tenue à l'avenue Maïgaté à Tabar. Suivez ce reportage de Jean-Jules Desauguste et Guitry Choisy. Depuis quelque temps, l'étau se resserre autour du président Jovenel Moïse. Après les membres de l'opposition politique, des organismes de défense des droits humains et de la société civile, des membres du pouvoir judiciaire et du tiers du Sénat restant et la conférence épiscopale notamment, une frange du secteur protestant monte au créneau pour accuser le chef de l'État de tous les maux de la République. Si le droit à la vie est bafoué dans le pays, le responsable en est celui dont la Constitution de 1987 amendée fait le garant de la bonne marche des institutions. Pour cette raison, la Commission protestante contre la dictature souhaite passer de la parole aux actes. Le pasteur Gérald Bataille fait office de porte-parole de la commission. Kidnappeurs yo apprendre moun qui te pauvre de nous yo vinn pi pauvre encore. Côté que yo capable gagner plus de 50 ans, yo pas capable payer dette que yo gagne. Dans toute bagaille ça yo et c'est ça que fait nous gagnons encore la dictature qui menace le pays. Nous tout pouvoir yo concentré au seul côté. La justice presque pas. Le Parlement pas encore. Donc nous devons comprendre. Le pays pas capable de diriger avec décret seulement. Donc c'est pour ça. Nous demandons toute foule là, soit des chrétiens ou pas, dépousser le monde moral, ou pas dans gang, ou pas dans kidnapping, ou pas dans crime, ou pas dans bagaille à reprocher moun yo. Prends la rue s'il vous plaît pour nous crier à bas dictature, à bas insécurité et à bas kidnapping. Lors de son intervention devant les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies lundi, le président de la République Jovenel Moïse a déclaré qu'en dépit des difficultés rencontrées, la démocratie se porte bien en Haïti. Jovenel Moïse en a profité pour faire le bilan de ses dernières réalisations et s'accorder un satisfait. Mais au-delà des critiques qui pleuvent sur le chef de l'État pour les écarts qu'on lui reproche, un jour plus tard, soit mardi, la Commission protestante contre la dictature vient retourner le couteau dans la plaie. Énergique, le pasteur Gérald Bataille énumère les faits qui prouvent que le président de la République voudrait instaurer une dictature en Haïti. Lorsque vous n'avez pouvoir, tout pouvoir dans la main, ça c'est la dictature. Lorsque vous avez bien courage pour arrêter juge dans le cours de cassation, ça c'est la dictature. Lorsque vous n'avez pas arrêté et mettez dehors à la retraite un juge pour de cassation qui est inamovible, eh bien ça c'est la dictature. Lorsqu'on ne peut pas manger, ou refusez de manger. Moi je vous camper sous gang yo, ou refusez de camper, ça c'est la dictature. Autre chose, le président parlait de ses efforts pour démanteler les groupes armés illégaux dans le pays. Le pasteur Gérald Bataille fait une exigence. Gang yo tout le monde connaît, yo gang nous ka dit internationalement connu, y a cherché, yo mette mandat derrière et ou garder yo pas arrêter qui c'est un fameux barbecue. Donc je pense que et si yo t'a bon en vérité, monsieur te mettre démanteler toute gang. S'il va démanteler barbecue pour que j'en démanteler yo seul. Le dimanche 28 février, selon le calendrier soumis à la presse, les habitants de la capitale sont invités à marcher pour la vie et pour dire non à la dictature, selon les organisateurs. De la rue Caproie, où commencera le mouvement qui s'annonce pacifique, à l'escale devant l'hôtel Caribé, les protestataires souhaitent faire entendre leur voix. Notons-le, si cette frange du secteur protestant annonce une marche, le président de la République Jovenel Moïse, lui, continue de parler de course vers le référendum constitutionnel et l'organisation des élections générales dans le pays. Yuri Chevry est entre les mains de la justice dominicaine selon une source digne de foi. Selon la version dominicaine du média en ligne El Nacional, l'ancien maire de Port-au-Prince est en résidence surveillée dans un hôtel de Santo Domingo en compagnie des 3 personnes qui l'accompagnaient lors de son passage de la frontière. Une décision du juge Leomar Cruz Quesada. Yuri Chevry et ses compagnons sont poursuivis pour violation des lois migratoires dominicaines et détention d'armes illégales. Rappelons
que l'ancien magistrat, recherché en Haïti pour meurtre, tentative de meurtre, ainsi que destruction de biens publics et privés, a été intercepté par l'armée dominicaine le 14 février dernier à Dajabón. Le syndicat de la police nationale d'Haïti dénonce des persécutions dont sont victimes plusieurs de ses membres. En conférence de presse ce mardi, le coordonnateur général du SPNH 17 cite en exemple le cas des policiers arrêtés avec le juge Iviquel d'Abrésil. Jean Edner lundi exige leur libération immédiate. SPNH 17 très sensible de une série de nouvelles, de une série de dossiers que nous avons traités par rapport à des dossiers louches. J'en nous apprendre l'amour policier à nos Patrick. Nous sommes capables de dire que Anosa Patrick, c'est un policier qui travaille dans SWAT, qui mourit, et Jean Mourian, c'est Radkaï qui a mangé paille. Nous, jusqu'à présent, je ne peux pas dire rien sous dossier policier qui a été arrêté ensemble avec le juge Iviquel d'Abrésil. Policier, ça nous sommes capables de citer nos qui c'est Florent Jean Nassius, Erard Carl Steven, Jean Robinson avec Dashlin Saint-Fort. Nous ne pouvons pas oublier tout dans la même vague, ça a été passé pour une inspectrice générale qui c'est Marie-Louise Gauthier. Il faut que moi dise que les policiers que ont arrêté avec le juge là, c'est des policiers qui couramment en fonction avec le juge Iviquel d'Abrésil. Ça c'est preuve. Ça c'est l'aide d'affectation que la police a affecté avec le juge là. Mais il y a près de 5 ans depuis qu'ils détaché avec le juge là. Cela veut dire que ce n'est pas le travail qu'il a fait. C'est le travail de l'État qui a fait. Côté ils ont nommé, ils ont désaffecté nos postes et ils ont affecté à la sécurité juge Iviquel d'Abrésil. Cela veut dire que si tu as pour te libérer, tu as supposé libérer les policiers avant, c'est juste en après que tu as dit à libérer le juge parce que même c'est le travail de l'État. L'État qui met côté ce n'est pas peut-être là, c'est l'État qui met. Nous ne pas oublier tout, policier Tigouavio. Policier Tigouavio qui c'est Zidore David, Fritz Jean Elifet, Beauplan Becker et Edivison Joseph. Policiers ça tout, ce sont des policiers qui ont arrêté en dehors de la loi, côté que la loi n'a rien pour reprocher, côté ils mettent dans la prison pour grand messie. Dans le cas de policiers qui détachent avec le juge d'Abrésil là, ni ça qui a été Tigouavio, nous demandons de libérer la libération immédiate policiers ça de manière pour capable de rentrer la caillou pour y aller prendre soin famille, madame yo ak petit. Des consommateurs peuvent porter plainte auprès des autorités compétentes par rapport à l'affichage des prix produits en dollars et le refus de payer en devise nationale, selon le ministre du Commerce Jonas Kofi. Plus d'une centaine d'inspecteurs seront déployés à travers les 10 départements du pays d'ici la semaine prochaine, ajoute M. Kofi, qui indique que cette nouvelle cohorte sera mieux équipée pour faire le travail. Désormais, ils seront accompagnés des autorités policières et judiciaires, insiste le ministre, qui réitère la volonté du pouvoir en place de faire appliquer les prescrits du dernier décret portant sur la fixation des prix des produits en gourde. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. C'était une période de formation et de renforcement pour les inspecteurs du ministère du Commerce et non un répit accordé aux fraudeurs. Après avoir acquis de l'expérience sur le terrain, l'institution voulait mieux les préparer afin d'être plus efficaces lors de leur déploiement. Désormais, révèle le ministre Jonas Kofi, les consommateurs peuvent porter plainte contre le non-respect des directives concernant l'usage de la monnaie nationale. Tout consommateur peut déposer une plainte
auprès du ministère du Commerce et de l'Industrie au cas où il constate qu'un commerçant n'affiche pas ses prix en gouttes ou n'indique pas correctement le prix des produits en vente dans son établissement ou encore réclame le paiement en devises étrangères. En raison des événements enregistrés lors de la visite d'inspection du ministre à Delma, le 13 octobre 2020 dernier, de nouvelles dispositions sont adoptées conjointement avec les autorités compétentes. Le travail-là, il va le faire en collaboration avec la police et la justice. Munis de maillots frappés de l'initiale du ministère, plus d'une centaine d'inspecteurs seront déployés à travers le pays. Ils seront chargés de vérifier que les prix sont affichés en gourde et convertis suivant le taux fixé par la BRH. Ils pourront intervenir à n'importe quel moment. Désormais, ce type de contrôle est une priorité pour le gouvernement, annonce M. Kofi. Jodia, vous êtes capable de constater qu'il y a une fluctuation dollar par rapport avec Goudla et qui permettent ou gagner une petite hausse des prix sur le marché. Eh bien, le ministère du Commerce, à travers ses inspecteurs, il prend toutes les dispositions nécessaires pour que vous regardez exactement si pas gain abus en ce sens. Et c'est aussi, nous capables de dire, le moment pour nous réitérer volonté gouvernement qui toujours vient en aide avec consommateurs et avec population en général. C'est un sujet qui a suscité beaucoup de critiques de la part des économistes. Certains estiment qu'un contrôle total est impossible, voire néfaste. Tous sont sceptiques. Entre arrêter et communiquer, s'il doit tout mettre en application, le ministère du Commerce a du pain sur la planche. Cette nouvelle cohorte d'inspecteurs, après avoir bénéficié de l'appui technique des partenaires du ministère, sera bien plus efficace cette fois, estime le ministre. Tout est fin prêt. Matériel pour commencer est prêt. Dans semaine qui venir, dans d'autres départements, nous allons commencer à faire river la caillou des motocyclettes de façon à ce que pour être capable au moins des outils nécessaires pour travailler la capable faite. Un autre aspect qui attire l'attention dans le cadre des services d'inspection lancés par le ministère du Commerce et de l'Industrie, ce sont les consommateurs qui désormais peuvent porter plainte contre les entreprises ou les responsables d'entreprises qui ne respectent pas les différents arrêtés publiés par l'institution, notamment ceux exigeant la fixation des prix des produits en monnaie nationale. Rappelons également, comme l'a affirmé le ministre Jonas Kofi, les autorités policières et judiciaires seront de la partie lors des prochaines inspections. Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.